Bienvenue les Cosmogeeks dans cette vidéo consacrée à la Japan Matsuri 2024. Au programme, des interviews d'exposants, d'auteurs et de passionnés. Vous pourrez admirer des cosplays et plonger en immersion dans l'ambiance festive et bienveillante. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche. Bon voyage! Bonjour, est-ce que tu peux nous présenter ton stand? Bien sûr. Alors moi j'ai le stand de Shinobi à la Japan Matsuri, donc Shinobi Ninja Fighting. C'est un stand où vous allez retrouver l'ensemble de l'arsenal des ninjas, comme vous voyez derrière moi, du shuriken, du kunai, des couteaux de lancer. On est spécialisé dans les armes de lancer et de self-défense principalement. Donc vous allez avoir vraiment tout le panel de l'univers ninja. On a quelques références, comme vous voyez derrière, Naruto. Voilà. C'est toi qui fais tout à la main là? Voilà, c'est purement fait artisanalement. Voilà, on travaille aussi avec des créateurs et avec des partenaires. Donc c'est de l'acier inoxydable. On fait, vu que ce sont des armes de lancer, on fait vraiment tout non tranchant pour tout ce qui est lancé. Hein, c'est juste piquant pour planter. Hein, voilà. Et à côté, derrière, on va avoir nos cibles de lancer où on va pouvoir vous faire tester gratuitement tout le week-end les agrès de lancer. Dis-nous, on peut te retrouver? Alors nous, on est basé sur Avignon. Mais du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram via les réseaux, mais on fait que de l'itinérant, c'est-à-dire qu'on bouge sur tous les festivals, les conventions, les fêtes médiévales, voilà. On est vraiment full itinérant, on n'a pas de boutique physique. Merci. Merci à vous. Alors bonjour Franck, est-ce que tu peux nous présenter ton stand? Oui, bien sûr. Alors là, c'est des toutes créations sur les tortues ninja. Donc, c'est fait en imprimante 3D et peint à la main et à l'aérographe. Donc après, j'ai fait tout l'univers des tortues ninja avec les méchants, les gentils, des statues, des bustes. Je fais aussi des BZ, des créations. Et on a plein de trucs, des Pokémon, tout ça. D'accord, donc c'est assez spectaculaire et tu fais tout à la main. Donc c'est tout créé à la main, donc les figurines sont créées par un sculpteur et après nous on les imprime et on les peint et on met en scène. Tu fais ça en amateur, tu me disais? Oui, on est des passionnés, on fait partie d'une association, les Amis de ma déesse, et on est à peu près dans toute la France, on est une 20-25 entre la France et la Belgique. Tu peux nous dire tes réseaux? Alors mes réseaux, vous avez la page l'atelier d'Aldébaran, où c'est que je mets à peu près tout sur une page Facebook. Et après j'ai dédié une autre page qui est que pour l'univers Batman parce que je suis un fan. Et il y a aussi des réalisations. Et c'est la Darcy de Création. Merci beaucoup Franck. Je vous en prie, merci.
Bonjour, nous sommes avec Jennifer. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, enchantée. Je m'appelle Kabale Jennifer, donc je suis autrice de José en France. Je suis mangaka chez Myria Édition. J'ai 23 ans et j'ai fait une école de manga. J'ai un parcours vraiment très classique au final, donc voilà. Quelles sont tes actualités? Eh bien, je vais sortir mon manga entre mars et mai chez Myria Édition, donc le premier José français, a priori. Et après, on verra bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le josei? Alors le josei, c'est un style japonais. C'est la contraction de shoujo et de seinen qui donne en fait femme adulte, puisque seinen homme adulte, shoujo jeune fille. C'est un manga fait par des femmes en général, pour les femmes, qui traite des faits sociétaux japonais, relations hommes-femmes. C'est souvent de la romance, c'est très poétique, c'est très cinématographique surtout. Tu me dis qu'il n'y en avait pas beaucoup en France édités? Alors, on en a quelques-uns, Kana en publie pas mal, mais en général, les gens ne savent pas ce qu'ils lisent quand ils le lisent. On a par exemple Incandescence chez les Arts Noirs, ou on a chez Kana, on a End. Et en fait, c'est souvent affilié à du seinen ou du shoujo. C'est tellement particulier que oui, en général, les gens ne le savent pas. C'est pas un genre très populaire. Est-ce que ça se passe bien, cette Japan Matsuri? Très bien. Merci à toi. Merci à vous. Bonjour, nous sommes sur le stand d'Ashikre pour The Last Kamit. Bonjour, est-ce que tu peux nous présenter ton manga? Oui, bonjour. Alors, The Last Kamit, c'est un shonen, mais la particularité de ce shonen comme Naruto et One Piece, c'est qu'il se passe en Afrique et c'est sur les mythologies africaines des Caraïbes. Effectivement, on n'a pas vu la beauté de l'Afrique malheureusement, mais on a bien constaté la beauté de la Chine, la Corée, le Japon, et c'est tant mieux parce que dans chaque convention, par extension, c'est ce qui nous réunit. Mais malheureusement, manque d'informations et de traitement d'informations, on n'a pas de données en ce qui concerne l'Afrique ou les Caraïbes. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec des historiens et des anthropologues sur les mythes, les contes et les légendes. Et on a intégré le maximum de ces derniers dans notre manga, dans le but de faire de la découverte et du divertissement culturel par extension. Donc c'est une nouvelle mythologie là que vous êtes en train d'explorer? Justement, ce sont les anciennes mythologies remises dans un lore fictif. D'ailleurs, dans notre lore, on va suivre Sanka et Mani, deux personnages adolescents qui ont 14 ans, qui ont pour objectif d'être des gardiens. Un gardien, c'est un protecteur de la nature et de l'humanité, un petit peu justement comme Naruto qui veut être Hokage. Mais évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'ils vont entreprendre un pèlerinage au cœur de l'Afrique. Et à travers ce voyage, ils vont prendre en sagesse, maturité, puissance et pouvoir. Et sans spoiler les trajectoires pour les personnes qui nous regardent, ça peut combattre probablement à Madagascar, se faire des amis en Algérie ou au Maroc par exemple, un petit épisode plage comme dans les animés en Martinique ou en Guadeloupe, ou peut-être, pourquoi pas, un banquet à la One Piece au Brésil, quand tout à coup surgit un monstre de l'eau, on lâche les brochettes et on sort les armes, ou peut-être on combat avec les brochettes, je n'en sais rien. Dans tous les cas, le but étant la découverte. Et après tout, il y a 54 pays en Afrique, à peu près plus d'une vingtaine d'archipels dans les Caraïbes, un morceau d'Amérique du Sud, c'est moins cher qu'un billet d'avion. Merci beaucoup. Merci à toi, et si jamais vous souhaitez nous soutenir, voilà, on est une auto-édition. Il y a près de 30 000 tomes qui ont été vendus pour le tome 1. On a fait un meilleur démarrage sur le tome 2. Notre tome 3 sort très prochainement en 2025. Donc vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et j'ai envie de te poser une question. Tu es japonais ? Non. Moi non plus. Pourtant, ça ne m'empêche pas de casser les oreilles de ma femme en chantant des openings à tue-tête. Est-ce que tu es américain peut-être ? Non plus. Moi non plus. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'aller voir des Marvel au cinéma. Et ce qu'on cherche à dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être de quelque part pour voir que les cultures d'autre part sont belles et les mythologies d'autre part sont extraordinaires également. Je pense que tu es d'accord avec moi. Il suffit juste d'un petit peu de curiosité. C'est ça ? C'est ça.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à Monsieur Multivers le podcast et également vous abonner chez Das Secret Publications, Instagram, disponible sur Amazon, disponible sur Cultura, sur la Fnac. Vous êtes bienvenus quand vous le voulez. Merci à tous. Merci. Mon ami. Merci beaucoup. Alors, nous sommes sur le stand avec Yacine Kaleras. Est-ce que tu peux nous présenter ton manga? Alors mon manga c'est Madness Oni. Là j'ai le premier tome entre les mains. C'est le premier d'une série sur laquelle je travaille en ce moment. Et ça parle de Sony, un adolescent qui, plus jeune, a perdu sa meilleure amie quand il était à l'école primaire. Elle est décédée, le même jour il a perdu son bras droit. Et 18 ans, pendant 18 ans il vit dans le deuil et le regret de ne pas avoir pu la protéger, de l'avoir sauvée. Sauf que le jour de ses 23 ans, elle réapparaît et il ne comprend pas pourquoi elle est vivante, elle était censée être décédée. Et à chaque fois qu'elle est avec lui, son bras droit qui est handicapé normalement, il était paralysé du bras droit, il se réactive et il a ses pouvoirs qui se déclenchent. Donc il décide de retourner dans la ville de Beaucaire pour enquêter avec elle et comprendre ce qui s'est passé parce qu'elle a perdu la mémoire. Quelles sont tes influences dans le manga? Influence manga, moi je ne regarde plus tellement depuis ces 10 dernières années. Mais c'est le classique Dragon Ball, Naruto en premier et Hajime no Ippo pour la boxe. Mais c'est beaucoup dans les films des années 90 que je prends mon inspiration, même plus vieux, mais la saga Rocky par exemple c'est encore plus vieux, mais c'est ma première inspiration. Ça. Et des films comme Mad Max, le premier Terminator, le flic de Beverly Hills aussi pour l'humour. Et voilà, c'est un mélange de tout ça en fait ce que je fais. T'as pas l'air de cette génération? Non du tout, j'ai 29 ans, mais c'est mon papa qui m'a fait découvrir tout ça. C'est les films que lui il a toujours regardé et qu'on regarde encore de temps en temps. Et ouais, c'est mon genre de film à moi aussi. Dis-nous où on peut te retrouver. Sur les réseaux, je suis beaucoup sur Instagram. Donc mon Instagram c'est yacine.kal, yacine.kahl. Et je suis sur, je publie pas mal sur Instagram, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Agnieszka, tu es venue présenter la BD Rebirth, est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, bonjour, oui, moi c'est effectivement Agnieszka. Donc je suis là pour dédicacer et illustrer la bande dessinée Rebirth que j'ai fait en collaboration avec Alexandre Sanchez, qui n'est pas avec moi là maintenant, il est parti en quête d'eau. Donc lui est à l'histoire et moi au dessin. Donc il y a 2 ans, on a réalisé cette bande dessinée qui est sortie en début d'année et on a déjà terminé le tome 2 qui est en impression et qui sortira au printemps. Voilà. Quelles sont tes actualités et tes projets? Donc très récemment, j'ai fait une résidence d'artiste à Zagreb. Donc le projet c'était qu'on était plein d'autrices et plein de dessinatrices et on défendait les droits des femmes et des LGBT dans des pays dans lesquels c'est encore très compliqué, notamment de se marier quand on est du même sexe ou juste d'être une femme. Donc on a participé à un grand projet qui s'appelle le Woman Power in Comics, donc abrégé en WOMCOM. Oups, excuse-moi. Et donc j'ai fait ce petit zine qui parle justement de comment les femmes en fait changent radicalement de monde dès l'instant où elles sont perçues comme adultes et sexualisées. Donc le tout sous une forme de, on va dire, conte de fées, pas tellement de fées. Voilà, donc ça c'est un projet qui m'a beaucoup tenu à cœur et que je suis extrêmement heureuse d'avoir porté, puisqu'en plus j'ai pu rencontrer plein d'autres artistes dans d'autres pays qui étaient formidables. Et sinon, bah oui, le tome 2 sortira au printemps, donc je suis vraiment dans le dessin tout le temps. Plus, je travaille sur ma propre bande dessinée qui s'appellera Je l'espère le refuge si quelqu'un veut bien l'adopter.
Voilà, j'ai quelques images d'ailleurs si vous voulez voir, donc je peux vous les sortir. Ok, ben on va les regarder. Merci beaucoup. Merci Agnieszka. Bonjour Romain, Salut. explique-nous ton stand. Alors moi je fais partie des R2 Builders, c'est un des 4 groupes français, enfin un des 4 groupes autorisés par Lucasfilm, du coup reconnus et autorisés par Lucasfilm. Donc il y en a pour les costumés et nous c'est pour les droïdes. Du coup tous les astromechs de Star Wars, donc les droïdes qui sont dans les vaisseaux principalement, et on peut vous trouver un peu partout. Et donc on a un club d'entraide, on a fait une division française du coup les R2 Builders, parce qu'à la base c'est les astromechs en américain. Sauf que tout est sourcé en impérial, donc on s'est fait un groupe européen pour sourcer les pièces en métrique. Et le but du club, du coup, c'est de s'aider à construire chacun nos droïdes. Donc on fait chacun nos propres droïdes, mais on s'entraîne entre nous pour ceux qui sont bons en électronique et ceux qui sont moins bons. Et ainsi. Donc le but, c'est de recréer notre propre R2 ou notre propre unité astromech. Et comment on obtient les autorisations? En faisant partie du club, on a un accord avec Lucas pour pas divulguer les plans gratuitement sur internet. Donc on a un système de membres sur les R2 Builders, en tout cas en France, où c'est 1 euro le mois d'abonnement. Donc en vrai avec 1 euro tu peux avoir accès à tous les plans et toutes les informations. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur le site r2builders.fr. Et sinon après on tourne beaucoup en salon. Nous dans le sud on est 4,5. On est 5 dont un qui a un demi-droïde qui est en cours. Sinon on est 4 qui roulent, donc on fait je vais dire de Toulouse à Nîmes à peu près. On fait tous ces salons là dans le sud en général, donc si vous venez en convention vous devriez nous croiser. Merci, bon festival. Plaisir, merci de même. Est-ce que tu peux nous présenter ton stand? Alors, on est un stand qui représente le salon de tatouage de l'âge d'encre de Montpellier. Et du coup, on est 3 tatoueurs du salon. Et du coup, on a ramené des tatouages à faire sur place et du merch des tatoueurs. Vous avez fait beaucoup de tatouages? Ouais, hier, on a eu une grosse journée. Et puis là, la journée commence tout doucement. Et on espère qu'on aura du monde sur la fin de cette convention. Vous êtes spécialisé manga? Alors moi je suis spécialisée en néo-japonais et je fais également du manga et tout ce qui va se rapprocher à du floral japonais. Et après dans le salon on a d'autres spécialités. Mais du coup aujourd'hui pour la convention on a favorisé les tatoueurs qui se rapprochent de l'univers de la convention. Donc voilà. Merci à toi. Merci à toi. C'est la fin de cette vidéo. Pour ma première, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je couvre d'autres événements de ce type. Je remercie l'équipe de la Japan Matsuri qui a été très accueillante et professionnelle. Merci aux exposants, aux auteurs et aux cosplayers pour le temps qu'ils ont bien voulu me consacrer. Certaines séquences n'ont malheureusement pas pu être intégrées car elles étaient inexploitables et j'en suis désolé. À la prochaine les Cosmo Geeks!